J'ai choisi la tour de la bourse pour parler des TBI, parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits dans ce domaine-là dernièrement. Qui ici ont des TBI dans la salle? Levez la main. Oh, intéressant, intéressant. Alors, le premier saut a l'air vertigineux, mais une fois qu'on a atteint une bâtisse, on peut aller sauter sur les autres petites bâtisses qui sont autour, qui sont différentes formes d'intégration. Donc, le TBI, j'en parlerai pas longtemps. Le TNI, j'en parlerai pas longtemps. Mais ce qu'on peut faire pour améliorer la compréhension des élèves, c'est d'utiliser YouTube, ou anciennement ça s'appelait UTeach, mais YouTube a une voie maintenant qui est axée sur l'éducation, donc on trouve tout plein de vidéos là, intéressantes à ce sujet. Les idéateurs, les réseaux de concepts qui nous permettent de mieux expliquer parfois ce qu'on essaie de montrer. Si on montre un réseau de concepts en apprentissage de la grammaire, par exemple, est-ce qu'il y a un COD? Oui, non, si oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc ça va permettre de mieux aider les élèves à comprendre. Et les différents outils web qu'on peut retrouver. À ce sujet, je vous en présente quelques-uns. Qui ici enseigne en mathématiques? Vous avez la main? Ah, c'est bon. Donc, il y a la bibliothèque virtuelle en maths, c'est une banque d'outils, des applications qui vous permettent de mieux expliquer les mathématiques. En français, le projet Gutenberg, qui est un site web qui rassemble tous les textes gratuits et libres de droit sur le web. Le seul désavantage de ce site-là, c'est que beaucoup des textes, ils ont franchi le 50 ans, qui fait que quand un article est publié depuis plus de 50 ans, il tombe en libre de droit. Donc, il y a des vieux articles sur ce site-là. Ça peut être très intéressant à aller visiter. En univers social, le site de Historica comporte une cinquantaine de petits clips vidéo qui sont les minutes d'histoire qui permettent de débuter des notions. On a Google Maps c'est sûr que vous l'utilisez déjà si vous avez des TBI. Les professeurs en maths peuvent utiliser des applications, dont des calculatrices à graphiques GeoNext, GeoGebra. Je n'ai pas fait un recensement complet du web. Google Earth, entre autres, ici, quand on compare une carte avec Google Earth, on peut comprendre plusieurs éléments, dont entre autres, pourquoi Jacques Cartier passait entre le Labrador et Terre-Neuve, en Europe. Si on regarde sur une carte plate, on a l'impression qu'il a fait un détour, alors que si on regarde sur le globe, on voit que ça passe beaucoup plus facilement pour se rendre en Europe. Google Images, pour la compréhension de texte, on réalise que des élèves ne connaissent pas un mot, on le tape dans Google Images, puis on n'a pas besoin d'ouvrir. Est-ce qu'il y a des profs d'art ici, de musique? Non? Oui, quelques-uns. Donc, Jamendo, qui est le site web des musiques libres de droit, il y a plus de 370 000 pistes là. Donc, si vous avez besoin de musique dans vos projets, vous pouvez vous référer à ce site-là. Alors, c'était la première tour, le premier saut en intégration type, donc l'utilisation des TBI. Le deuxième, un peu plus loin, toujours si on vise la réussite des élèves, j'ai appelé ça la centralisation des apprentissages. C'est un dérivé du temps que j'étais conseiller pédagogique, sortir des grands mots, là. Mais essentiellement, c'est l'utilisation de l'ordinateur dans l'évaluation des élèves. Alors, les professeurs qui commencent à annoter directement les fichiers Word des élèves gagnent en moyenne 40 % de temps de correction. Parce que si vous annotez, vous le retournez à votre élève, quand il vous le ramène, quand il vous redonne le fichier, bien, vous êtes capable de voir les notes que vous leur avez laissées et voir le suivi des modifications. Il y a les sites d'exerciceurs aussi qui peut être un outil intéressant à utiliser en devoir. À ce sujet, j'en présente 3. NetMath, qui n'est pas un outil gratuit, c'est un outil qui coûte de l'argent, mais qui a des bons exercices à cet endroit-là. Alloprof, on ne pense pas, c'est mes élèves de cette année qui m'ont fait découvrir ce site-là. Il y a énormément d'exerciceurs à ne pas trop utiliser en classe, mais on peut les donner en devoir. Et GoMath, qui est un site sûrement pour les mathématiques, mais si on va en bas, il y a tout plein d'exerciceurs en grammaire aussi là, qui peuvent être intéressants à voir. J'ai commencé par la tangente de la réussite éducative. Les projets intéressants, ils se trouvent dans les 2 autres quartiers que je vais vous présenter. Enfin, si vous avez l'intention de créer vos propres questionnaires, il y a NetQuiz Pro qui existe, où est-ce que si ça vous demande environ 1h30 de corriger les examens de vos élèves, ça va vous demander à peu près 45 minutes à faire votre questionnaire, puis par la suite, quand vos élèves le font, vous avez tous les beaux graphiques qui apparaissent sur quelle question qui a été manquée. Le 3e quartier, encore beaucoup plus loin, je vous rappelle que, je ne l'ai pas dit, je me rappelle de vous dire, à la fin, je vais vous donner 4 trucs pour être capable de réussir vos sauts. Là. Donc là, si vous dites ça n'a pas d'allure, c'est ce qu'ils présentent.
À la fin, je vais vous donner des trucs comment les réussir. L'avenir dans l'éthique en réussite éducative, ça s'appelle les MOOC. Est-ce qu'il y en a qui connaissent qu'est-ce que veut dire MOOC? Oui, deux personnes. C'est Massive Online Open Course. Donc, c'est des cours que les gens peuvent suivre de la maison, qui sont complets, avec des textes à lire, des évaluations et tout. Et là, vous dites, voyons donc, il est en train de nous dire qu'on ne devrait plus enseigner dans les classes et tout? Pas du tout. On devrait encore utiliser la classe pour peut-être se mettre en lien avec le monde de temps en temps. Donc, pour ça, il y a un outil qui est très pratique, qui est Skype. Donc, si on parle d'un métier, il n'y a rien de mieux que d'appeler un parent par Skype pendant qu'il est au travail pour l'avoir en ligne sur le TBI avec le gros visage. Puis, à ce moment-là, le parent devient une vedette internationale quand il vient chercher les enfants après à la garderie. Les vidéoconférences, toujours un peu compliqué à organiser, mais on communiquait avec l'école en Afrique, un français, puis la classe qui présentait le Québec. C'était assez intéressant de voir leur visage quand on leur a montré des photos de neige. On a tous vu des yeux apparaître, parce qu'ils sont, leur peau est très noire là-bas. Puis ils disaient, mais qu'est-ce que vous avez mis partout dehors? Donc c'était, quand on a raccroché cette visioconférence-là, c'était fou, les élèves étaient emballés, puis ils voulaient chercher là, sur 1001 sujets qu'ils avaient entendus dans la présentation. Alors, c'était la première branche sur l'intégration éthique qui visait l'amélioration des résultats.